Être ignoré, ça suffit. Dans cette vidéo, je vous donne les clés pour changer la donne. Imaginez ceci, vous êtes à une fête, un événement de réseautage, ou même juste un rendez-vous café décontracté. Vous vous engagez, vous partagez, vous vous donnez à fond, et puis, le silence. Le vide. La conversation s'éteint, vous laissant en suspens, avec un sentiment d'être un peu perdu, un peu oublié. Vous vous demandez, pourquoi ne s'intéresse-t-il pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous vécu cela. Se sentir ignoré peut être frustrant, voire blessant. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen de reprendre le contrôle, de comprendre pourquoi les gens ne s'engagent pas, et de retrouver votre confiance dans les interactions sociales? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les façons subtiles, et parfois pas si subtiles, dont les gens peuvent vous ignorer, et surtout, comment naviguer ces situations avec grâce et assurance. Je vais vous montrer les erreurs courantes à éviter, et je vous révélerai un petit secret surprenant, un conseil puissant, à la fin de cette vidéo, un secret qui vous aidera à vous sentir plus vu, plus en temps, et plus maître de vos interactions sociales. Bien, maintenant que nous avons planté le décor, il est temps de passer à l'action. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est d'identifier les erreurs courantes que nous commettons souvent quand on nous ignore. Ces erreurs, parfois inconscientes, peuvent aggraver la situation et nous enfermer dans un cercle vicieux. Alors, décortiquons ensemble ces 3 pièges à éviter absolument. La première erreur, c'est l'insistance agressive. C'est cette tentation de vouloir à tout prix une réaction, de bombarder l'autre de messages, de questions, de tentatives d'attention. C'est comme essayer d'ouvrir une porte en la forçant, au lieu de chercher la clé. Cette insistance peut prendre différentes formes, envoyer plusieurs messages à la suite, appeler sans cesse, chercher à engager la conversation par tous les moyens, ou même harceler la personne sur les réseaux sociaux. Au lieu d'obtenir l'attention désirée, on risque de braquer l'autre et de l'éloigner encore plus. Imaginez la scène, vous envoyez un message, pas de réponse. Alors, vous envoyez un deuxième, puis un troisième, puis un « tu m'ignores », puis un « pourquoi tu ne réponds pas ?» C'est le scénario catastrophe, n'est-ce pas? Une fois, j'ai vu un ami qui était tellement frustré par le silence d'une personne qu'il a commencé à la spammer de messages. Le résultat? Cette personne a bloqué son numéro et a complètement coupé les ponts. L'insistance, ça ne marche pas. Apprenez à espacer vos interactions. Laissez de la place à l'autre pour respirer, pour répondre à son rythme. Évitez les formulations accusatrices. Au lieu de dire « tu m'ignores », essayez plutôt de dire « j'ai remarqué que je n'ai pas eu de réponse, tout va bien, point ». Utilisez des signaux subtils. Un simple « je suis là si tu as besoin » peut parfois être plus efficace qu'un message insistant. La deuxième erreur, c'est l'attente de réponses immédiates ou incessantes. C'est cette conviction que l'autre doit être disponible à tout moment, que son silence est forcément un signe de désintérêt ou de rejet. Il est important de comprendre que chaque personne a sa propre vie, ses propres contraintes, ses propres priorités. Attendre une réponse immédiate peut être perçu comme une forme de pression, voire d'intrusion. Imaginez que vous envoyez un message à quelqu'un, et que vous commencez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes. Plus vous attendez une réponse, plus vous risquez de vous sentir frustré et déçu. C'est un piège émotionnel. J'ai une amie qui se sentait angoissée quand elle n'avait pas de réponse immédiate. Elle interprétait le silence comme une preuve de désintérêt. En réalité, cette personne était simplement occupée par son travail ou ses obligations. Apprenez à vous occuper l'esprit pendant que vous attendez une réponse. Faites des activités qui vous plaisent, qui vous distraient, qui vous font du bien. Respectez le rythme de l'autre. Ne lui mettez pas la pression. Laissez-lui le temps de répondre, sans le relancer sans cesse. Avant de continuer à la 3e erreur, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi captivants, et vous serez toujours notifié de nos publications. La 3e erreur, et peut-être la plus fréquente, c'est l'interprétation excessive ou erronée. C'est cette tendance à tirer des conclusions hâtives sur les raisons du silence de l'autre, souvent en se basant sur nos propres peurs et insécurités. On a souvent tendance à prendre le silence comme une attaque personnelle, comme une preuve de rejet, de désintérêt, ou de manque de respect. Mais la réalité, c'est qu'il peut y avoir des centaines de raisons pour lesquelles une personne ne répond pas immédiatement, ou ne s'engage pas dans une conversation. Imaginez que vous vous faites ignorer dans une conversation de groupe. Vous pouvez penser « il ne m'aime pas » ou « ce que je dis n'a pas d'importance ».
Mais peut-être que cette personne est fatiguée, préoccupée par autre chose, ou qu'elle n'a tout simplement pas entendu ce que vous avez dit. J'ai une fois mal interprété le silence d'un de mes collègues. Je pensais qu'il était en colère contre moi, alors qu'en réalité, il était juste concentré sur un projet difficile. J'ai appris qu'il était important de ne pas tirer de conclusions hâtives, et de chercher à communiquer ouvertement. Prenez du recul. Essayez de vous détacher de vos émotions et d'analyser la situation de manière plus objective. Évitez de vous faire des films. Au lieu de supposer, demandez directement à l'autre la raison de son silence. Faites confiance à votre intuition, mais ne laissez pas vos insécurités prendre le dessus. N'oubliez pas que l'interprétation est subjective. Maintenant que nous avons identifié les erreurs que nous pouvons commettre, il est temps d'explorer les motivations potentielles derrière l'ignorance. Souvent, le silence n'est pas intentionnel et il est important de comprendre les nuances et les complexités des interactions humaines. Ce n'est pas toujours une question de rejet. Deux personnes ne communiquent pas forcément de la même manière. Certaines personnes sont introverties, d'autres préfèrent les échanges écrits aux conversations directes. Il est essentiel de reconnaître ces différences. Certains individus ont besoin de plus de temps pour répondre, de plus de contexte pour s'engager dans une discussion. Le silence peut parfois ne pas être une forme de rejet, mais plutôt un besoin de prendre du recul, de réfléchir ou d'organiser leurs pensées. Imaginez quelqu'un qui préfère la communication écrite. Il pourrait prendre plus de temps pour répondre à un message et choisir ses mots soigneusement. Ne prenez pas ce silence comme un rejet, mais comme une forme de communication différente. De plus, le silence peut découler d'un conflit d'intérêts ou de priorités. L'autre personne pourrait être occupée par d'autres engagements importants, comme le travail, la famille, ou d'autres relations. Cette personne n'est pas forcément désintéressée de votre interaction. Elle peut juste avoir une liste de priorités plus conséquente à l'instant T. Le silence ne signifie pas forcément que vous êtes une priorité secondaire. Votre collègue pourrait être pris dans une réunion importante ou une discussion avec un client. Cela ne veut pas dire qu'il n'apprécie pas votre présence ou vos échanges. Il est également crucial de considérer que le silence peut être un signe de timidité, d'incertitude ou de manque de confiance en soi. L'autre personne peut être gênée par une interaction ou avoir peur de mal s'exprimer. Dans certaines situations sociales, l'interaction peut être intimidante. Le silence peut être une manière de se préserver, de ne pas risquer de mal faire. Il est primordial de ne pas le prendre personnellement. Un client peut être hésitant à interagir, non pas par manque d'intérêt, mais par une timidité naturelle ou un manque de confiance en lui. Ne le prenez pas comme un manque d'intérêt pour le produit ou le service. En résumé, le silence n'est pas toujours un signal d'hostilité ou de rejet. Il peut être le reflet de différentes raisons. Apprenez à prendre du recul, à considérer les différents contextes et les points de vue possibles de l'autre personne. Cela vous aidera à éviter les jugements hâtifs et à mieux comprendre le fonctionnement des interactions humaines. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension des raisons potentielles de l'ignorance, découvrons comment réagir avec plus d'efficacité dans ces situations. Nous allons explorer des stratégies plus constructives dans la partie 3. Nous avons exploré les erreurs courantes et les raisons possibles de l'ignorance. Maintenant, la question cruciale est, comment réagir avec plus d'efficacité? Comment transformer une situation frustrante en une opportunité de croissance et de communication plus saine? La clé réside dans deux piliers, une communication assertive et claire, et une affirmation de vos propres limites et priorités. La communication assertive, c'est l'art de s'exprimer avec clarté et respect, sans agressivité ni passivité. C'est l'équilibre entre affirmer ses besoins et respecter ceux des autres. Il s'agit d'exprimer vos sentiments et vos besoins de manière directe, sans tourner autour du pot, et sans vous excuser de les avoir. Ce n'est pas une attaque, mais une façon de se faire comprendre de manière claire et précise. La communication assertive permet de sortir de l'implicite et de clarifier les malentendus. Quelques exemples concrets. Au lieu de « tu m'ignores toujours », accusation, agressivité. Dites plutôt « j'ai remarqué que je n'ai pas eu de réponse, j'aimerais comprendre ce qui se passe ». Assertivité, ouverture. Au lieu de « j'imagine que tu n'as pas le temps de me répondre », passivité, supposition. Dites plutôt « je comprends que tu sois occupé, mais j'aimerais avoir ton retour quand tu le pourras ». Assertivité, demande. Utilisez le « je » au lieu du « tu » pour exprimer vos émotions et vos besoins sans accuser l'autre. Par exemple, « je me sens ignoré » plutôt que « tu m'ignores ». Soyez direct,
mais respectueux, Choisissez des mots qui expriment votre pensée, sans blesser l'autre. Écoutez activement la réponse de l'autre. La communication est un échange, pas un monologue. En parallèle à une communication plus assertive, il est important de définir vos propres limites et priorités. Cela signifie que vous ne pouvez pas toujours contrôler les réactions des autres, mais vous pouvez contrôler votre propre réaction. Il est crucial de reconnaître que vous méritez d'être traité avec respect, et que votre temps, votre énergie, et votre attention sont précieux. Si vous vous sentez systématiquement ignoré, il est peut-être temps de vous retirer, et de vous concentrer sur les personnes et les activités qui vous font du bien. Si vous vous sentez constamment ignoré par un groupe d'amis, il est peut-être temps de vous tourner vers d'autres personnes, d'autres groupes, ou d'investir votre temps dans des activités qui vous passionnent. Si vous vous sentez constamment ignoré dans une relation professionnelle, il est peut-être temps de redéfinir vos limites, de demander de l'aide, ou de chercher d'autres opportunités. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous, à ce que vous attendez d'une relation, d'une interaction. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos limites? Ne vous sentez pas coupable de vous retirer d'une situation qui vous fait souffrir. Mettez votre bien-être en priorité. Apprenez à dire non, si cela correspond à vos besoins et à vos limites. N'ayez pas peur de vous affirmer. En résumé, la clé pour réagir avec plus d'efficacité quand on vous ignore réside dans la combinaison d'une communication assertive et de la définition de vos propres limites. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction et votre bien-être. Enfin, nous arrivons au terme de cette aventure dans le monde parfois déroutant de l'ignorance. Vous avez bravé les 3 erreurs à éviter, décortiqué les motivations cachées derrière le silence, et vous avez découvert les outils pour réagir avec plus d'efficacité. Vous êtes maintenant armé, pour reprendre le contrôle de vos interactions et pour vous sentir plus serein, et maintenant, le moment que vous attendiez tous, l'astuce ultime que je vous ai promise. L'astuce secrète pour ne plus laisser l'ignorance vous atteindre, la voici, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, et oubliez le reste. Oui, c'est aussi simple que cela. Au lieu de vous focaliser sur les raisons du silence de l'autre, ou sur votre peur d'être ignoré, mettez votre énergie dans ce qui est sous votre contrôle, votre communication, vos actions, vos priorités, votre bien-être. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, à contrôler les réactions des autres. Investissez plutôt en vous-même, dans vos passions, dans vos projets. En devenant une version plus forte, plus authentique et plus confiante de vous-même, vous deviendrez naturellement plus attractif, plus écouté, et moins sensible au silence. Alors, prêt, à mettre cette astuce en pratique? Souvenez-vous. Évitez l'insistance agressive. N'attendez pas de réponse incessante. Évitez l'interprétation excessive. Communiquez avec assertivité. Posez vos limites et vos priorités. Et surtout, concentrez-vous sur vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris de nouvelles choses, et que vous vous sentirez plus confiant pour affronter ces situations. N'oubliez pas, vous méritez d'être entendu, respecté et aimé pour ce que vous êtes. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.